Pierre, Oui? si on pouvait voyager facilement dans l'espace, t'irais vers quelle planète en premier? Je dirais Vénus. J'aime bien le fait que ce soit la planète la plus brillante. Et en plus, elle porte le nom de l'une des déesses de la beauté. Et toi? Moi, tu vois, je pense que j'irais vers Jupiter, comme toi pour le lien avec la mythologie. Jupiter, Zeus, dieu des dieux, la plus grande planète du système solaire. C'est assez fou, je trouve. Et toi, la petite voix? Moi, ce serait la plus belle des planètes, Pluton. Ah, si je peux me permettre, Pluton n'est pas une planète. Elle a été reclassifiée en 2006 comme planète naine. Et ouais, il a raison. D'ailleurs, c'est assez cocasse que la planète qui n'en est plus une, la planète oubliée, la mal aimée, ce soit celle qui s'appelle Pluton. Ouais, pauvre Hadès. Enfin, Pluton. Enfin, on s'est compris, hein. À croire que c'était fait exprès. Je comprends pas. Pierre, tu penses comme moi? Évidemment. Mais expliquez-moi. Bon, t'as 10 minutes? Fils des titans Chronos et Rhea et frère de Zeus, Poséidon, Héra, Déméter et Hestia, Hadès est l'un des 6 premiers Olympiens. Enfin, était. En effet, depuis la victoire des dieux lors de la gigantomachie, Hadès ne vit plus sur le mont Olympe. Pourquoi? Eh bien, lorsque les enfants de Chronos sont arrivés au pouvoir, à la tête d'un univers jusqu'alors régi par le chaos, il leur a fallu partager le monde. Selon l'Iliade, un tirage au sort a donc lieu. Zeus remporte le royaume des hommes et le ciel, Poséidon le monde marin et Hadès reçoit le monde souterrain. Un tirage au sort avec Zeus? Perso, j'aurais pas confiance. Ça ne m'étonnerait pas que c'était truqué. Et oui, Zeus et Poséidon peuvent s'estimer heureux, puisqu'Hadès hérite contre sa volonté d'un royaume dont même les dieux ont horreur, le domaine des morts, les enfers. Également appelés la maison d'Hadès ou l'Hadès, ils sont décrits par Homère comme une immense caverne qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres profondément enfouis sous la surface terrestre. Inaccessibles du commun des mortels, ils sont séparés du monde des vivants par 5 fleuves, l'Achéron, le Cocyte, le Phlégeton, le Léthé et le Styx. Ainsi, la maison d'Hadès est l'ultime destination de tous les vivants, leur demeure éternelle après la mort. Là, sans aucune distinction, gens ordinaires comme héros de légende ne sont plus humains, mais uniquement des ombres sans vie, apathiques, passives. Et c'est sur ces ombres prises au piège d'un territoire dont elles ne peuvent s'échapper qu'il incombe à Hadès de régner. Il est le maître des enfers, le dieu des morts. Avec ce travail, pas de voiture de fonction ni de ticket resto à 9,10€, mais plutôt un trône d'ébène et un sceptre portant le merveilleux nom de Bidon. Parce qu'il a dedans. De temps à autre, Hadès enfile également la cunée, un casque offert par les Cyclopes qui rend invisible son porteur. Un objet qui illustre d'ailleurs très bien l'étymologie du nom de ce dieu. En tout cas, selon l'hypothèse de Platon. Pour ce qui est du salaire, au premier abord, le poste de souverain des enfers semble être bien payé. Hadès est en effet un dieu fortuné, entouré de pierres précieuses et de métaux rares, et il est souvent représenté avec la corne d'abondance, symbole des richesses organiques de la Terre. De plus, Pluton, son nom latin, signifie littéralement le riche, ou le donateur de richesses. Cependant, ces richesses se limitent au royaume souterrain, puisqu'Hadès ne possède rien à la surface de la Terre. Pire encore, aucun culte ne lui est dédié, si ce n'est des actes sinistres à base de sacrifices uniquement réalisés à la nuit tombée. Pour cause, Hadès est de loin le dieu le plus redouté par les Grecs, si bien que certaines personnes refusent carrément de prononcer son nom. Ça me rappelle quelque chose, tiens. Ainsi, de peur de s'attirer son courroux, on préfère plutôt le désigner comme l'hospitalier, le renommé, le bon conseiller, ou encore le Zeus souterrain. En somme, Hadès est craint comme la mort. Bah, en même temps, c'est lui la mort. Eh bien non, la petite voix. Figure-toi que Hadès, bien qu'il soit le dieu des morts, n'est pas la mort elle-même, contrairement à Thanatos. Exactement, et tout ça soulève d'ailleurs un point intéressant. En effet, au fil du temps, l'apparition de confusions comme celle-ci combinée à l'évolution des croyances ont donné à Hadès l'image d'un tyran sans merci régnant sur un monde de désolation et de souffrance éternelle. Or, quand on y regarde de plus près, ce n'est pas forcément le cas. Ainsi, pour démêler le vrai du faux et en avoir le cœur net, je vous emmène avec moi 6 pieds sous terre afin de suivre le voyage des morts vers les enfers à la rencontre d'Hadès. Ce serait pas un peu dangereux? Non. À la frontière du monde des vivants, sur la rive du Styx, sombre comme la nuit, les âmes des défunts attendent le passeur. Le passeur, c'est Charon, alors qu'un rectangle avec 4 côtés égaux, c'est carré. Désolé. Vieillard repoussant à la barbe hirsute, niché sur une barque en ruine, Charon vient chercher son dû. En effet, la traversée vers les enfers n'est pas gratuite. C'est pourquoi il est coutume d'enterrer les cadavres avec une pièce de monnaie, une obole, sous la langue. Et mieux vaut ne pas oublier ce détail important, sans quoi les morts sont condamnés à errer sur la rive du fleuve pour l'éternité. Quoi qu'il en soit, une fois le paiement effectué et la traversée accomplie, les ombres font face aux portes des enfers, gardées par le plus célèbre et fidèle serviteur d'Hadès, Cerbère. Doté de 3 têtes féroces et d'un regard ardent, ce chien immense pourrait déchiqueter quiconque s'approche de lui en l'espace d'une seule seconde.
Toutefois, celui-ci reste parfaitement calme et docile, invitant les nouveaux arrivants à pénétrer dans le palais de son maître. On pourrait presque croire que c'est un bon gros toutou, bien gentil. Alors, quand on arrive, oui, mais si jamais il nous prenait l'envie de quitter les enfers, ce serait tout autre chose. C'est-à-dire? On serait dévoré. Sur le champ. Sans avertissement. En s'engouffrant dans l'étroite ouverture du portail, les défunts, prêts à répondre de leurs actes, posent pour la première fois les yeux sur leur nouveau souverain, dominant le jury infernal. Cependant, Hadès reste silencieux et se contente de superviser le jugement de ses nouveaux sujets. Finalement, à l'issue d'une audience éprouvante, les ombres se voient attribuer une résidence éternelle parmi les 3 régions principales des enfers. Pour la majorité, direction les champs d'Asphodel, un endroit terne, neutre, ni bon ni mauvais. La Lozère quoi. Pour les pires criminels et les ennemis de Zeus, c'est la désillusion. En effet, ils sont enfermés dans le Tartare, la région la plus reculée et inhospitalière des enfers. Si profonde que si on y jetait une enclume, elle mettrait 9 jours pour parvenir au fond. Enfin, les plus chanceux, ceux dont la vie a été exemplaire, suivent Jodassin et rejoignent les Champs-Élysées. Là, ils profitent d'un printemps éternel, sans aucune douleur ni aucune vieillesse. Ainsi, en se basant sur ce qu'on vient de voir, on peut affirmer sans trop de soucis qu'on est en réalité assez loin de la vision initiale que l'on peut avoir du dieu des morts. Hadès est certes un souverain sévère qui dicte des lois strictes et s'assure qu'elles sont respectées, mais il n'est en aucun cas une divinité intraitable assoiffée de sang. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, figurez-vous que parmi la minorité de défunts condamnés à une éternité de souffrance dans le Tartare, pas une âme n'est torturée par Hadès. À la place, ce sont les Érini, des divinités persécutrices, qui, n'obéissant qu'à leurs propres lois, prennent un malin plaisir à martyriser les coupables. Attends, donc t'es en train de nous dire qu'Hadès est parfaitement éthique et qu'il a rien à se reprocher, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Et l'histoire avec Perséphone? Eh ben, tu sais quoi, justement, c'est peut-être pas ce que tu crois. Pierre? En effet, si Hadès est bien connu pour un mythe, c'est celui de son histoire d'amour avec Perséphone. Pour cause, sa rencontre n'a pas été des plus roses. Fille de Zeus et de Déméter, elle est secrètement élevée par sa mère en Sicile. Un beau jour, alors qu'elle cueille des fleurs avec les nymphes, elle s'éloigne du groupe, attirée par un magnifique narcisse. Ah, généralement, c'est pas très bon de s'éloigner du groupe. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, car non loin de là, perché sur son char, Hadès, qui est en fait son oncle, l'observe. Charmé par sa beauté, il l'imagine déjà régner à ses côtés sur son royaume souterrain. Souhaitant respecter la loi des dieux, il se rend sur l'Olympe pour demander à Zeus la main de sa fille. Le roi des dieux, bien conscient que Déméter n'accepterait jamais un tel marché, et ne souhaitant pas contrarier son frère, il lui donne une réponse vague, ni positive, ni négative. Hadès, ravi de ne pas avoir essuyé de refus, est au comble du bonheur. Le désir qui brûle en lui est immense. Il décide de passer à l'action. Il lui a écrit une lettre d'amour? En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Alors, ça m'étonnerait. En effet, sa technique est bien plus radicale. Il décide de l'enlever pour en faire sa reine. Déméter, absente à ce moment, arrive trop tard. Bouleversée par la disparition de sa fille, elle décide de remuer ciel et terre pour la retrouver. Ses efforts durent 9 jours et 9 nuits, durant lesquels elle délaisse complètement son rôle de déesse de l'agriculture et des moissons. La détresse de la déesse est telle qu'elle abat sa colère sur le monde grec. Les conséquences sont dramatiques. Une terrible famine se répand sur terre. Les jours passent et la situation s'aggrave toujours un peu plus. À tel point que Hélios décide de finalement révéler à Déméter où se trouve sa fille. Tiens d'ailleurs, pourquoi il lui a pas dit plus tôt? Oh, les affaires des dieux, tu sais. Enfin, quoi qu'il en soit, Déméter, sachant où trouver sa fille, décide de descendre aux enfers pour la récupérer. Mais Hadès, lui, est bien déterminé à la garder à ses côtés. C'est pourquoi l'affaire est portée devant Zeus. Ne pouvant plus reculer devant la situation, Zeus se rattache aux lois divines. En effet, quiconque goûte à la nourriture des enfers est voué à y rester pour l'éternité. Perséphone, ayant mangé la moitié d'une grenade en enfer, elle est condamnée à y rester autant de temps, soit 6 mois, la moitié d'une année. Durant les 6 autres mois, elle retourne sur Terre auprès de sa mère. Cela permet de mieux comprendre pourquoi Perséphone est à la fois considérée comme la reine des enfers, mais aussi comme un symbole de renouveau. La nature reprend vie lors de son retour sur Terre au printemps.
et meurt en automne lorsqu'elle retourne aux côtés de son époux. Contre toute attente, le couple Hadès-Perséphone est heureux. Perséphone prend son rôle de reine et d'épouse très au sérieux. Cependant, bien que cette fin semble joyeuse, cette histoire n'aura pas aidé à améliorer la réputation d'Hadès. Au contraire, ses actes auront grandement contribué à son impopularité. Et vous, qu'en pensez-vous? Cruel tyran ou sage souverain? Ne dis rien. On ne sait jamais qui pourrait vous écouter. Et quelles conséquences vos paroles pourraient avoir? Alors, faites bien attention à vous. Car il observe sans cesse. Celui dont on ne saurait dire le nom. Le renommé. L'hospitalier. Le bon conseiller. Le Zeus souterrain. Putain de Covid. C'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez approfondir le sujet, je vous recommande fortement la vidéo de Pierre « Comment étaient jugés les morts lors de leur descente aux enfers » qui complète très bien tout ce qu'on vient de voir. Je vous ai mis le lien en infofiche et dans la description. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez surtout pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo à vos amis, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est hyper important. Et évidemment, pour plus de légendes, de folklore, d'histoire et de mythologie, allez tout de suite vous abonner à la chaîne de Pierre le Vadrouilleur, vous le regretterez pas, parole de scout. Ah, t'es scout? Non. Pierre, c'était un vrai plaisir de t'avoir à nouveau sur la chaîne, tu repasses quand tu veux. Plaisir partagé. D'ailleurs, la prochaine fois, c'est toi qui viens sur ma chaîne, ok? Eh ben tu sais quoi? Ce sera avec joie. Quant à nous, on va en rester là pour le moment et on se retrouve dans 4 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, c'était l'Explorator. À plus tard.